Bonjour à tous, ici le Geek à lunettes. Et le Geekophile. On se rejoint aujourd'hui pour parler cinéma. Oui, et on va faire un petit rattrapage des quelques mois que nous avons manqué. C'est ça, sauf mai, parce qu'en mai tu n'as rien vu. Oui, personnellement moi j'ai rien vu. Donc je ferai cette vidéo tout seul un autre jour. Mais aujourd'hui on va se faire mars, avril, juin, juillet. Et je vous dispatcherai tout ça, donc vous allez les avoir 1 à 2 par semaine, pendant que je serai en vacances au Liban. Voilà. Voilà, et ben c'est parti. Go. And in Miami, the air was soft from summer rain, sweat dripping off me before I even knew her name. La la la. Donc on commence tout de suite le mois de mars avec Captain Marvel. Oui, la meuf super balèze de Marvel. Bah non, le gars avec un éclair sur le torse chez DC. Hein? Bah oui, il s'appelle Captain Marvel à la base. Ah oui, on va vous éclaircir ça. Eh bien, tout simplement, Shazam, à l'origine, dans les années 40, ils l'ont appelé Captain Marvel. Et après, pour des problèmes de droit, bah, ils ont changé. Ils l'ont appelé Shazam au niveau du New 52, je crois, pas avant. Même peut-être, si peut-être à peine avant, je sais plus, je crois que c'est dans les années... Crisis on Infinite Earths, par là. Ouais, je crois que c'est plutôt Crisis on Infinite Earths qu'ils avaient déjà commencé à changer parce que ce qui s'est passé c'est que Timely Comics, c'est l'ancien nom de Oui. Marvel, il a changé de nom en Marvel et c'est à partir de ce Dans les moment-là années que ça a 60. commencé à être un petit peu embêtant dans les années 60. C'est ça. Donc du coup, comme DC voulait pas faire de pub à Marvel involontairement, du coup ils ont un peu... Ils ont changé le nom de leur Changé. perso. Voilà. Et c'est devenu Shazam, bah, le nom qu'ils prononçaient pour devenir Captain Marvel. Ils ont cherché plein de noms, voilà. Donc il y a une vidéo d'ailleurs, je sais plus qui, je sais plus qui a fait une vidéo là-dessus, on essaiera de la retrouver, Ouais, on mettra en lien, on mettra en lien. Et parce que nous, là, c'est très très bref comme explication et certainement un peu erroné, mais du coup, il y a des explications sur internet que vous pouvez trouver facilement. Captain Marvel, j'en ai déjà parlé dans une vidéo seule, donc je vais te laisser en parler, et je te laisse aussi parler de Shazam, et après moi je reprendrai sur des films plus indés en mars. Enfin indés, il y a Dumbo quand même. Alors je vais parler rapidement de Captain Marvel qui a été réalisé donc par Anna Boden et Ryan Fleck. Donc c'est un film qui est sorti donc en mars 2019 avec notamment Brie Larson et notre ami Samuel L. Jackson, donc dans les deux personnages principaux on va dire de cette histoire. On a aussi le personnage de Jude Law qui est un personnage important et Ben Mendelsohn qui joue aussi un rôle donc un peu plus caché puisqu'il est crimé, on a du mal à le reconnaître tout de suite. Donc que dire de ce film? C'est un Marvel assez classique au final. Si vous voulez voir un film d'action assez basique, eh bien c'est un bon film, c'est divertissant. Au sein du MCU, c'est pas spécialement utile, même après avoir vu Endgame, c'est pas spécialement utile de l'avoir vu. S'ils l'avaient introduit plus tard dans le MCU, je pense pas que ça aurait été très grave. Ils auraient trouvé, à mon avis, une autre explication que de la mettre dans les années 90. Mais bon, ça aurait peut-être tué un petit peu le côté féministe et femme forte qu'ils ont voulu mettre dans le film. Même si je pense que c'est pas ce qu'il y avait de plus intéressant avec ce personnage qui au final était extrêmement insupportable. J'adore le personnage dans les comics et j'ai beaucoup de mal avec le personnage dans le MCU puisque même s'il est très bien joué par Brie Larson, le personnage est hyper hautain, hyper tout le temps à dire oui de toute façon moi je suis pété, etc. Et c'est un poil chiant sur la longueur. En concernant le scénario est relativement surprenant par rapport à des lecteurs de comics puisqu'il y a des variantes, notamment les origines des pouvoirs de Captain Marvel qui sont très différentes que dans le comics. Dans le comics, bon, on a toujours cette idée d'accident, elle a hérité de pouvoir par une sorte d'accident. C'est un petit peu tiré par les cheveux par certains parce que du coup c'est elle qui absorbe tout le pouvoir, les autres autour ils absorbent absolument pas de pouvoir, mais bon bref. On va dire que c'est la magie du cinéma. Donc ce film est relativement intéressant, mais voilà, c'est pas le film que je conseillerais à voir absolument si vous voulez voir un bon Marvel. C'est un bon divertissement. C'était un petit amuse-bouche entre deux Avengers, mais ça ne sert pas à grand chose, un petit peu comme Ant-Man et la Guêpe qui a fait un petit peu ventre mou entre les deux films. Voilà ce que je voulais dire un petit peu sur ce film Captain Marvel. Je vais pas en parler pendant 15 000 ans, il n'y a pas non plus des choses mirobolantes à dire. Et puis je vais passer rapidement au deuxième Captain Marvel, ou plutôt Shazam, donc cette fois-ci de l'égérie DC Comics. C'était une des grosses frayeurs de l'univers DC, puisque le DCU nous fait des grosses frayeurs, il nous fait des choses qui sont très très bonnes et des choses qui sont très très mauvaises.
BVS, donc qui est dans les très très bons pour nous, et par contre dans les très très mauvais, on a donc notamment Man of Steel, c'est encore un très très bon, et après on a par contre Suicide Squad qui est un déchet, enfin qui est extrêmement mal fait, et on le sait parce que la production a été catastrophique. Bref, donc ici, personnellement, en fait, en voyant la bande-annonce, on avait un peu peur de se dire ils vont nous faire un Marvel pur et dur, et du coup, tout l'aspect un peu noir de DC va passer à la trappe, et ce sera pas forcément un grand film. Au final... Après, Shazam est un personnage très drôle dans les comics aussi. Donc... Après, voilà, Shazam est un personnage qui est assez drôle dans les comics, et au final, dans le film, ça passe assez bien, l'humour est bien dosé, le méchant est assez convaincant. Alors, j'ai lu des critiques comme quoi le méchant était trop méchant, faut pas se foutre de notre gueule à la fin, c'est un méchant, c'est un méchant, quoi. Enfin, Thanos a exterminé la moitié de l'univers, on lui a pas dit il est trop méchant, donc bref... Shazam, je trouve qu'il a été pris très cher par rapport à certaines critiques pour pas grand chose, parce que certes c'est pas un film qui réinvente le genre, même s'il a quelques petites nouveautés qui sont sympathiques par-ci par-là. Après, voilà, c'est un film qui se regarde bien. Zachary Levi qui est l'acteur principal qui joue donc Captain Marvel, qui joue Shazam, l'interprète plutôt bien, même si personne ne le voyait dans ce rôle-là, comme beaucoup d'acteurs qu'on voit absolument pas dans les rôles, notamment Ben Affleck, notamment Heath Ledger non plus en Joker. Enfin bref, plein d'acteurs comme ça que on dit ouais non ça va être de la merde, et au final c'est là où on les voit le moins, qui sont des fois très surprenants. Donc un film donc qui est assez sympathique. Je vais pas vous refaire un résumé parce que c'est une origin story. La fin est peut-être un petit peu alambiquée avec les 7 Shazam. Bon, c'est un petit peu il fallait les mettre, et donc du coup on les a mis là. Bref, bon, ça reste gentil, ça reste un bon film, un bon divertissement, et donc je peux recommander quand même, si vous voulez pas vous prendre la tête, que vous voulez regarder un bon divertissement. Voilà, c'est des bonnes scènes d'action, c'est de l'humour. Il y a un petit peu de drama qui au final est plutôt pas trop mal géré, même si j'avais peur à un moment, je me suis dit mais où est-ce qu'ils vont? C'est même un peu trop lourd dans le film, parce que des fois c'est un peu, ils essayent de faire un petit drama avec la mère de Shazam, mais la mère de Billy Batson qui est donc le gamin qui est Shazam. Bon après ça reste pas trop gênant pour la vision du film, donc voilà. Donc je conseille quand même donc les deux. Les deux, encore une fois, sont pas des chefs-d'œuvre. Vous pouvez voir si vous ennuyez, vous avez regardé un petit film d'action sympathique qui prend pas la tête. Voilà, ces deux films sont des films d'action classiques, mais assez intéressants à regarder. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ces deux films, et je laisse la parole à Joey. On va revenir sur du Disney avec Dumbo, qui est encore un remake live que Disney en a déjà fait 3 cette année, avec Aladdin et le Roi Lion. Mais je trouve que Dumbo est le plus intéressant des 3. Puisque effectivement l'histoire est quand même très différente, puisque Dumbo c'est un film où il y a très peu de dialogue en fait, clairement, dans le dessin animé d'origine, et là l'histoire est vraiment différente du dessin animé d'origine. Bon, on a toujours une maman éléphant avec un bébé éléphant qui a des énormes oreilles, mais on a surtout quelque chose de très différent, c'est les personnages humains de ce film. On a par exemple Colin Farrell qui joue un Italien immigré américain, qui est dans ce cirque avec Danny DeVito qui est le frère, je ne sais plus c'est quoi le nom, on va dire les frères Farrelly, mais c'est pas ça le nom du cirque. Il joue un des frères qui dirige le cirque, son deuxième frère, on sait pas trop s'il est mort, si c'est une légende, etc., mais c'est sympa. Et donc Colin Farrell joue un gars qui dressait des chevaux, mais il a perdu un bras. Il revient de la guerre, il a perdu un bras. Je trouve ça super intéressant. Vraiment, ils ont perdu leur maman, les deux enfants qui s'occupent de Dumbo. Et à partir de là, va s'en suivre les péripéties qu'on connaît. Dumbo va réussir à voler avec ses oreilles. Il va faire des numéros de pompier dans le cirque, de clown. C'est vraiment sympa. Et à partir de là, entre en scène le personnage qui va faire que l'histoire va changer. Michael Keaton, qui joue le méchant Vandermeer, là, l'espèce de dandy un peu super riche, superstar, qui a un superbe cirque à, je ne sais plus comment s'appelle le parc d'attractions, mais un sort de Disneyland version
version Dumbo, quoi. Et c'est une bonne critique, en fait, de Disney, des parcs d'attraction. C'est une autocritique, en fait, puisque il bosse avec Disney, Tim Burton. Et là, il autocritique Disney, l'époque où ils l'ont mis un peu dehors et tout. C'est vraiment sympa. Je trouve vraiment l'autocritique du film. Je pense que même Disney a dû s'en rendre compte, mais ils ont laissé passer, quoi. Et cette autocritique des gros studios, du gros parc d'attractions et tout, je trouvais ça vraiment sympa, quoi. Le mec est vraiment super méchant, il promet à tout le monde, tous ceux du cirque, qu'ils auront des numéros, mais en vrai, ce qu'il veut, c'est Dumbo. Et il va mettre en scène Eva Green, qui est soi-disant sa copine, apparemment, qui est une superbe artiste trapéziste et tout, qui va devoir apprendre avec Dumbo à voler. Et ça fonctionne plutôt bien, avec 2-3 conneries quand même au milieu. Et tout ça donne un aspect vraiment très cirque et très intéressant. Il y a une bonne morale aussi de fin au niveau du cirque, de l'élevage des animaux, des choses comme ça. C'est vraiment sympa. Et l'image, à la manière de Tim Burton, qui est quand même encadrée par Disney, il y a quand même une image Tim Burtonesque, si je peux me permettre, dans ce film. En tout cas, le chef-op et le directeur de la photo ont fait un boulot monstre avec Burton, ça c'est clair. Il a toujours ses acteurs fétiches, voilà, Eva Green est souvent dans ses films, hein. Michael Keaton aussi, avec lequel il a commencé Batman, enfin voilà. Franchement, Dumbo est un bon remake live. Si je devais vous conseiller un remake live Disney de cette année, ce serait Dumbo. N'hésitez pas à le voir, ça change vraiment de l'original, et moi j'ai été surpris dans la salle, j'avais très très peur. D'ailleurs, Tim Burton, moi, me fait peur depuis 2-3 ans, même si je trouve que c'est Alice au Pays des Merveilles, enfin en tout cas le premier, était très bon, là où beaucoup ne l'aiment pas. Moi je l'ai beaucoup aimé, et Dumbo en est la preuve. Tim Burton revient quand même et a encore de bonnes idées devant lui. Tim Burton n'est jamais parti. Jamais. Il a toujours été au top. Je suis plutôt d'accord, à part 2-3 films, genre Dark Shadow, des choses comme ça. Sinon, je suis d'accord, Tim Burton n'est pas parti. Moi, j'ai beaucoup aimé Dumbo, je vous encourage à aller le voir. On passe au film, pour moi, de mars, que je vous conseille absolument d'aller voir. C'est Boy Erased, réalisé par Joel Edgerton, qui joue aussi dans le film. Joel Edgerton, que vous avez pu voir par exemple dans Gods of... vous avez pu voir dans Exodus, avec Christian Bale, c'est lui qui joue le pharaon Ramsès II. Dans Gatsby Magnifique aussi. Dans Bright, c'est lui qui joue l'espèce de pote de Will Smith. Le bleu là. Le troll. Le troll bleu, voilà. Et franchement, c'est un film qui m'a intéressé énormément, que j'ai rattrapé très récemment. C'est l'histoire d'un garçon dans les années 70, 60-70 je crois, qui en fait découvre son homosexualité, et il est dans une famille très croyante. Son père, qui est joué par Russell Crowe, est pasteur d'une église. Sa mère, c'est jouée par Nicole Kidman, et ce jeune est joué par Lucas Hedges. Et on l'avait déjà vu, on en a parlé en janvier, il a joué dans Ben is Back, réalisé par son père. Et franchement, Lucas Hedges est un grand acteur en devenir, je l'espère en tout cas. En tout cas, il choisit vraiment bien ses films. Boy Erased, voilà, c'est cette histoire de ce gamin qui découvre son homosexualité et qui va, par croyance chrétienne, par ses croyances à lui, aller dans un centre d'effacement, qu'on appelle thérapie de conversion. C'est là où est le personnage de Joel Edgerton, qui est le boss en fait de ce centre, et on va leur dire vous êtes pas gay, vous êtes pas lesbienne, Dieu vous voulez pas comme ça, vous êtes déviants, c'est pas bien, et on va leur apprendre à être des hommes, à bien serrer la main, enfin des conneries quoi. Et ce personnage chrétien au début il va de bon cœur, voilà, il veut vraiment y aller et tout, et il va se rendre compte au cours du truc c'est quand même un peu louche, surtout que lui en plus n'a rien fait. Il a quasiment été violé par un copain de chambre à l'université qui a essayé de le violer, et il a embrassé un pote garçon qu'il a rencontré à une sorte d'expo d'art, voilà. Ils ont dormi dans le même lit sans rien faire, et en fait on va le pousser à avouer qu'il a eu des relations sexuelles homosexuelles, mais pas du tout quoi. Et en fait le message du film, il va être un peu en froid avec son père, sa mère va plus le comprendre. Mais il y a un truc vraiment sympa. Au tout début du film, ils sont en voiture, ils vont vers le centre, et vous avez Lucas Hedges, le personnage de Lucas Hedges, qui fait ça en fait. Il passe sa main par la fenêtre et il fait ça dans le vent, en fait dehors, et sa mère lui dit rentre ta main. Il rentre sa main, il ferme la fenêtre, et un peu c'est voilà, faut pas que tu sois comme ça, faut pas que tu sois gay. Et à la fin, c'est lui qui prend la route, il repart à l'université tout seul, libéré de ça, il met sa main dehors, il fait ça, et le film se coupe là-dessus. Enfin, c'est vraiment métaphoriquement, c'est vraiment imagé comme ça. Son homosexualité, je trouve ça vraiment génial quoi, que ses parents ne l'acceptent pas et qu'au final à la fin lui il s'en fiche et il l'accepte tout seul, voilà quoi.
peu importe, il est croyant, mais voilà, il est homosexuel et croyant. C'est normal d'être homosexuel. Et petite note historique, les centres de conversion existent encore aujourd'hui aux Ouais. États-Unis, particulièrement dans certains États très réfractaires à l'homosexualité, notamment le Texas et tous les pays, beaucoup de pays sudistes qui sont encore extrêmement homophobes. Donc malheureusement, ça existe encore. En tout cas, c'est tiré d'une histoire vraie, Boy Erased, et c'est vraiment un film, le film de Mars pour moi. Je vous le conseille absolument, regardez-le, que ce soit en streaming ou achetez le DVD, mais voilà, vraiment très très bon film. Dernier film pour nous, pour Mars, c'est Triple Frontier en français, sur Netflix, réalisé par Jesse Chandor, avec un casting 5 étoiles. On a Ben Affleck, on a Oscar Isaac, on a Charlie Hunnam, Pedro Pascal et Gareth Edlund. Voilà. 5 vétérans, en gros, qui vont, avec leur, disons, salaire de vétérans, ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois. T'en as un qui fait de la boxe, l'autre qui donne des cours, Charlie Hunnam, il donne des cours à d'autres soldats, Ben Affleck en père de famille, voilà, ça, tout va mal. Ça va vraiment mal. Et ils vont se mettre en tête d'aller choper de l'argent en Amérique du Sud. Ils vont aller braquer un trafiquant au Brésil, un trafiquant de drogue, ils vont lui piquer toute sa thune. En fait, Oscar Isaac, lui, fait encore des missions, disons, de... Comment je peux appeler ça ? Il est en privé, quoi, en gros, et puis il fait des missions au Brésil pour essayer de choper ce trafiquant de drogue. Et avec ses potes, il va leur proposer le boulot. Voilà, il leur dit, on le bute, on prend la thune, on exfiltre mon indique, et on se barre avec la thune, on repart aux US. Mais par des moyens, disons, illégaux, bien évidemment. Et tout va pas se passer comme prévu. Et je vous laisse le découvrir parce que c'est un très bon film d'action. Et Netflix commence à faire de très très bons films d'action, de très très bons films en général. Moi, je pense que Netflix, déjà avec To The Bone, qui est sorti en 2015, je trouve qu'ils ont fait un très bon film. Et ils continuent à produire de la merde, hein, mais à produire aussi de bons films comme Triple Frontier. Je vous le conseille, il est toujours sur Netflix. Allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Triple Frontier, c'est vraiment bien. Casting 5 étoiles en plus, donc n'hésitez pas. Ben voilà pour nous, voilà pour Mars, c'est fini. Ouais, et là on va du coup on va tourner rapidement Avril. ce qu'on a vu en avril, Juin, juillet. juin, juillet. On verra si on a le temps. On verra pour mai parce que moi j'étais en partiel et juin pareil, donc du coup j'ai rattrapé des films de juin en juillet et donc du coup ceux de mai c'était fini. J'ai rattrapé des films de juin en juillet aussi, je crois, hein, parce que j'avais des partiels aussi. Donc bon, voilà. Bref, c'est tout pour nous. N'hésitez pas à mettre un like, à me dire en commentaire quel film vous avez vu en mars et lequel vous a le plus plu. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo et on vous encourage à aller voir le Rap Serpentard, vraiment si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, Ouais. C'est une grosse vidéo, ça nous a demandé beaucoup de boulot et on est plutôt fiers de ce qu'on a fait. Voilà. Et puis si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à le dire aussi, nous expliquer pour qu'on comprenne et qu'on puisse améliorer. On comprend pas les Parce que dislikes. des fois, en fait. voilà, un dislike c'est gentil, mais c'est comme si on arrive et puis quand vous arrivez, on vous croise dans la rue, puis on se dit hey, bonne journée. Donc voilà, c'est juste. Donc si vous mettez des dislikes sur nos merci vidéos, juste de nous expliquer, Voilà. ou alors même si juste dire j'aime pas, c'est tout. Bon, c'est pas très constructif, mais au moins ça nous permet de comprendre que pourquoi ? voilà. C'est vrai que les dislikes des fois on comprend pas, donc on aimerait juste savoir, dites-le nous quoi. Voilà. Si vous trouvez que c'est la réelle qui est mauvaise, le clip, les paroles, ou si vous n'êtes pas du tout serpentard, anti-serpentard et que du coup. C'est peut-être ça aussi. Hein. Oui, c'est ça aussi, c'est peut-être possible, mais bon. Voilà, juste dire ah non, serpentard c'est pas mon truc, dislike. Bon. Enfin voilà, dites-le nous, c'est tout. Merci à tous, c'était le Geek à lunettes. Et le geekophile. On se voit bientôt. Finité, In incantatem.